Bonjour tout le monde. Alors, l'autre jour soir, je suis allé voir ça. Kingsman, première mission. Alors, Kingsman, on connaît la franchise. Hein, on en a déjà vu deux, qui étaient très sympas. Enfin, moi que j'ai beaucoup aimé. Ouais, l'idée d'un service secret parallèle. Alors, effectivement, ça relève un petit peu du fantasme, mais je serais pas étonné que ça existe en fait réellement. Mais bon, c'est du service secret, donc si c'est secret, bah on sait pas. C'est le principe. Euh, la question qui va se poser sur ce film, c'est un peu le même genre que sur la précédente chronique au sujet de Matrix. Hein. Matrix Résurrection, c'est un reboot, c'est une suite. Bon bah là c'est pareil, sur ce film, il y a un gros dilemme entre est-ce que le film est vraiment débile et nous prend pour des cons, ou est-ce qu'en fait ce qu'ils font dedans n'est pas si grave que ça et peut même être très marrant. Euh, Moi je fais partie de la deuxième catégorie déjà, et là c'est attention, euh, c'est une forme de spoil, même si je dois dire que pour les esprits les plus affûtés, alors en matière d'histoire, parce que c'est là-dessus que ça porte. Et puis aujourd'hui, 9 janvier, je tourne ça le 9 janvier, ça sera propulsé un peu plus tard sur YouTube, mais on tourne ça le 9 janvier. Je pense qu'il y a déjà pas mal de gens qui ont vu, qui sont tombés malheureusement sur des articles ou des choses comme ça qui traitent du sujet. Donc voilà, le spoil, ça va être ils font n'importe quoi avec l'histoire. Mais ils ont mis plein de trucs. Ils ont joué à. Je sais pas. Alors les plus jeunes, vous allez pas vous en rappeler parce que je crois que. Ou alors si, vous avez retrouvé ça dans la cave de vos parents ou de vos grands-parents surtout. Quand moi j'étais gamin, il y avait un jeu qui s'appelait Boggle. C'était. Ça faisait un plateau avec 25 casques. Je crois que c'était 5 sur 5 des dés qui avaient des lettres. On remettait un couvercle par-dessus, ce qui faisait que ça fait un cube. On secouait, et puis ça faisait. Et ça remettait les dés avec des lettres, et c'était un jeu de lettres. Donc voilà, ils ont fait un truc de Boggle. Ils ont pris plein d'éléments d'histoire et ils ont secoué, ils ont fait allez tiens on va jouer à ça. Parce que, alors bon moi je suis un peu passionné d'histoire, mais j'avoue que je suis un peu plus calé sur le Moyen-Âge que sur la Première Guerre mondiale. Mais je me rappelle pas que Rasputin et Matahari aient pu faire des trucs ensemble. Puis les noms des autres, je me rappelle plus très bien. Enfin, voilà, moi j'ai trouvé l'idée. Alors, vu que comme d'habitude, moi je suis allé voir le film, j'avais tout juste la bande-annonce. Parce que j'avais vu la bande-annonce avant sur d'autres trucs. Et dans la bande-annonce, bon, on voit bien Rasputin, ça on le reconnaît tout de suite. Les autres, c'est plus flou. Faut être affûté. C'est après coup que je me suis dit, ah, mais oui, tiens, c'est vrai. Donc voilà, moi j'ai été vraiment enchanté par ce brouillage historique que j'ai trouvé très sympathique. Hein, parce que c'est pareil, l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, ça se passe pas comme ça. Enfin, pas exactement comme ça. C'est. Voilà, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs intéressants. Il y a plein de trucs marrants qui sont faits, qui sont mis dedans. Du coup, voilà, moi je vais faire partie de ces gens qui disent non, 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 on a le droit de s'amuser. Alors, autant dans la vie réelle, je hurle à chaque fois qu'on essaie de jouer avec l'histoire, qu'on essaie de la travestir pour arriver à des fins politiques ou embourber le peuple ou des choses comme ça. Hein, on a une superbe, comment ça s'appelle, une superbe polémique avec les propos de notre cher président en ce moment, qui a essayé de faire du Pompidou, mais en fait il a rien compris parce que Pompidou a utilisé le mot emmerdé, mais exactement dans le sens inverse que Macron l'a fait. Donc là je hurle, je veux dire stop. Là tu joues pas avec l'histoire, Kiki. Mais pour un film de fiction, wow, puis c'est pas si grossier que ça. Hein. Ils ont pas fait de réels anachronismes violents. Ils ont pas mis un T-Rex chevauché par Rasputin. Ils sont pas allés jusque là. Parce que Rasputin, Matahari et compagnie, tous ces gens-là, c'est plus ou moins la même époque. Hein. On n'est pas. Mais à peu près, quoi. Voilà, à peu près. Faut être sur de l'à peu près extensible. Et comme de toute façon le Kingsman n'existe pas, enfin jusqu'à preuve du contraire, bah, bah voilà, c'est pas mal. Donc du coup, cet intérêt-là, je trouve, est bien là. Le deuxième intérêt que j'ai trouvé sur ce film, c'est parce que moi j'aime bien justement quand on commence à être dans des franchises, dans des univers qui se développent, savoir d'où ça vient.
Et là, on voit vraiment, bah, là c'est dans le titre, hein, première mission, il n'y a pas de spoil à avoir, on sait très bien que ça va nous parler de la création du Kingsman. Et, euh, et vraiment, voilà, moi j'aime beaucoup. Et puis je vois ils ont voulu faire ça, et ils ont créé le Kingsman comme ça. Et j'espère qu'il va y avoir toute une suite de films derrière qui va permettre de fouiller tout cet univers qu'ils veulent mettre en place, avec des trucs aussi fantasques que dans le deuxième opus, où ils se retrouvent au Far West, là, enfin Far West, pas à l'époque du Far West, mais sur une ambiance Far West, sur des choses comme ça. Euh, j'ai envie de voir ça. J'aimerais bien que ça prenne alors un peu l'aspect enfin de l'histoire, un peu la gestion dans l'histoire, dans la création de James Bond, que ça fasse une saga assez longue comme ça. Peut-être pas aussi longue du coup, parce que un truc que j'aime pas trop dans James Bond, c'est que vu que ça s'étale sur des années, bah, les James Bond ils changent de tête. Et du coup, il y en a qu'on aime, il y en a qu'on aime pas. Enfin bon, c'est toujours la même ritournelle. Mais j'aimerais bien une saga, justement, quelque chose qui, toc toc toc, qui avance sur le Kingsman, qui nous montre les péripéties de ce service secret privé. Peut-être faire, justement, de dire bon bah là, on a vu la création, ça se passe au moment de la Première Guerre mondiale. Alors ouais. Oui, à ce sujet-là, j'ai au moins mon fils qui fait des études en histoire qui m'a dit non mais enfin lui et puis surtout ses copains qui l'ont prévenu. Il me dit mais c'est quoi à aucun moment on parle de la France dans ce film-là. Et c'est vrai que oui, pendant tout le film, c'est la Première Guerre mondiale, pardon. Et à aucun moment on parle de la France. Aucun. Il y a aucun moment où il est fait référence à la France. Je sais pas pourquoi. Peut-être que dans l'équipe de production, le réalisateur ou le créateur, ils ont une dent contre les Français, et puis ils ont dit allez vous faire foutre, on parle pas de vous. Bon, peut-être. J'en sais rien. Je sais pas pourquoi. J'ai pas cherché et je vous cache pas que j'ai pas envie de chercher. Donc je disais voilà, ils pourraient nous faire une suite de films pour voir ce qu'a fait le Kingsman pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant la guerre du Vietnam, vis-à-vis de la guerre froide. Ça fait des idées de films, ça pourrait être très sympa ça. Voilà. Après, alors esthétiquement, je l'ai trouvé très joli. Aussi bien pour les décors intérieurs que les décors extérieurs. Il y a tout ce qui est décor naturel là, où il y a le grand méchant là, qu'on finit par savoir qui c'est, mais ça je vais pas vous le dire. C'est sur un piton rocheux, pas possible, et puis ça fait des prises de vue de taré. Qu'est-ce que j'ai vu? Bon, les décors intérieurs, comme je dis, je trouve qu'ils sont bien, ils sont soignés, ils sont justement eux, ils semblent vraiment être d'époque. On voit bien que c'est vrai que l'architecture intérieure était vraiment comme ça. Ça c'est bien. Bon, le jeu d'acteur aussi. Qu'est-ce que j'aurais à redire? Peut-être le Conrad qui est un peu trop dans le comment mec un peu boulon qui veut absolument faire son truc, s'engager. Peut-être que ça c'est un tout petit peu surjoué. Tout le reste, non, c'est bien. Miss Polly, alors là, c'est le genre de personnage que j'adore. L'actrice est très très douée pour ça. Je la connaissais, enfin on verra plus tard, mais je la connaissais pas du tout. Euh, voilà, par ça, non, très bon film, très bon film. Hein, on serait dans du 13, 14 sans problème, peut-être même un 15. On est vraiment sur du bon film. Le scénario en lui-même aussi, au-delà du mélange historique, est quand même bien foutu, bien travaillé. C'est vrai que quand on découvre le méchant, bon, alors moi je suis pas très finot pour ce genre de truc, je me fais facilement embarquer. Là, il y a quand même un moment où au moment où je vois son visage, je fais ah, je m'en doutais quand même un petit peu. Donc, euh, donc voilà, donc non, le truc est pas mal. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Il y a il y a au moins une surprise dans le film, enfin dans le courant du scénario. J'avoue que là, les larmes sont montées, mais je suis peut-être un peu très très émotif en ce moment. Donc voilà, il y a la petite séquence émotion qui est bien, qui est là où on peut l'attendre. Alors, faisons une petite revue comme d'habitude. Alors non, faut que j'arrête avec petite revue. C'est Hugo Décrypte qui me avec ses petits liens partout. Non, c'est pas une petite revue, c'est la revue. Point. Notre ami Ralph Fiennes, je sais pas trop comment on dit Fiennes. Bon, l'acteur principal, celui qui joue Orlando Oxford. Moi, justement, c'est pour ça que je faisais une référence à comment s'appelle à James Bond tout à l'heure, puisque d'abord c'est M dans la série James Bond maintenant, et je l'ai vu dans Mourir peut attendre cette année, enfin l'année dernière, pardon, oui, on est en 2022.
Et dans 007 Spectre en 2015. Et pourquoi ils me l'ont mis en Gareth Mallory? Ah bah oui, parce que Gareth Mallory dans Skyfall en 2012. Il a prêté sa voix à Barry aussi dans Le Voyage du Docteur Dolittle. Mais bon, comme d'habitude, ne regardant que les choses en français, ça j'ai pas pu le voir. C'est aussi notre grand ami Lord Voldemort dans comment s'appelle Harry Potter et les reliques de la mort dans les deux parties. Il joue ça. Donc 2010-2011 là-dessus. Toujours en 2010 dans le Choc des Titans, c'est lui qui joue Hades. 2007 l'Ordre du Phénix, toujours Harry Potter. 2005 la Coupe de Feu, toujours Harry Potter, toujours le même rôle de Lord Voldemort. Là où je me suis pas du tout rappelé de lui, c'est dans un des opus d'Hannibal Lecter, l'opus Dragon Rouge, où il joue Francis Dolaride. C'est un petit rôle ça je crois, ou un pas très important. Mais j'ai pas trop de souvenirs. Ça c'était en 2002. En 98 il fait John Steed dans Chapeau melon et bottes de cuir. Là il est magistral. Et en 93, alors ça par contre, bon je sais que je l'ai pas vu en 93, quoi que si, parce que je suis allé le voir au cinéma. Donc la liste de Schindler, où il joue Amon Goeth. Mais ça je m'en rappelais pas du tout. Voilà. Donc bon acteur, hein, moi Ralphie, j'aime bien cet acteur là, parce que dans les rôles qu'il fait, on le voit là, c'est un film d'action quand même, mais c'est pas un véritable acteur d'action. C'est pas un Dwayne Johnson, c'est pas un Tom Cruise, on n'est pas sur ce genre d'action. J'ai pris volontairement deux exemples de gens qui font des films d'action de manière très différente. Mais là, on sent bien qu'il est beaucoup plus à sa place justement dans des rôles tels que Voldemort ou M. Je le sens plus dans ce genre de truc. Ensuite, celui qui joue, justement, on en parlait, de Coran Oxford, c'est un certain Harris Dickinson. Je l'ai vu nulle part. Là, on va parler de celui qui joue Shola, Jimon Unsu. Alors lui, dès que je l'ai vu, j'ai fait dans la bande-annonce, j'ai fait oui, lui, je le connais. Alors, il joue un certain Edgar Bosley dans les Charlie's Angels. Oui, ça fait bizarre, mais c'est comme ça. Il joue le magicien dans Shazam en 2019 aussi. Il joue Korat dans Captain Marvel en 2019. Donc là, c'est côté Marvel. Il joue King Riku, enfin la voix de King Riku dans Aquaman en 2018. Là, il est parti chez DC. Il joue Béliviré dans Le Roi Arthur, la légende d'Excalibur, la version 2017. Parce que alors, c'est pareil, les Rois Arthur, c'est comme les Robins des Bois, il y en a eu plein. Il joue Jakandé dans Fast and Furious 7. Il joue Korat dans toujours comme dans Captain Marvel. Là, il le joue dans Les Gardiens de la Galaxie en 2014. Film que j'ai beaucoup aimé aussi, où je me rappelais pas qu'il jouait. C'était où il joue Agiad dans Eragon en 2006. Il joue Solomon Vandy dans Blood Diamond en 2006 aussi. Blood Diamond qui est génial et qui fait souffrir quand on comprend de quoi ça parle. Quand vraiment on analyse bien le truc. Il joue Albert Laurent dans The Iceland en 2005. Il joue Midnight dans Constantine avec Keanu Reeves. Film magnifique en 2005. Il fait 3 épisodes en tant que Kazari Bonami dans la série Alias entre 2002 et 2003 et 2004. Pardon. Il joue Koza dans Lara Croft Tomb Raider, le berceau de la vie en 2003. Donc ça va être celui avec Catherine Zeta-Jones. Je vous prends 3 secondes. Juste un clic parce que j'ai oublié de le noter. On va aller vérifier ça. C'est celui avec Angelina Jolie. Pardon. Angelina Jolie. Il joue Juba dans Gladiator en 2000. Il fait 6 épisodes dans Urgence en 99. Et surtout, en 94, il joue Horus dans Stargate, la porte des étoiles. Le film, pas la série. Voilà, donc lui... gros acteur en fait par rapport à ma filmographie, plus gros que Ralph Fiennes. On va passer à la fameuse Miss Polly que je trouve super fraîche. En fait, je l'avais vue dans 3 choses. C'est Gemma Arterton que j'ai vu en 2010 dans Prince of Persia les Sables du Temps où il joue Tamina. En 2010 aussi, elle a joué dans Le Choc des Titans où elle joue Io. Et on va en reparler un peu plus tard du Choc des Titans, si je me rappelle bien. Et en 2008, dans Quantum of Solace, encore un James Bond où elle joue Strawberry Fields, je me rappelle pas. Qu'est-ce que j'ai noté? Rhys Ifans, alors c'est l'acteur qui joue Grigory Rasputin.
Donc on a parlé de ce gars-là justement dans la chronique de Spider-Man No Way Home. Je suis très content parce que, alors, en fait, j'adore cet acteur, surtout à chaque fois que je le vois, et vu qu'il change de tête et machin, on a un peu de mal à le reconnaître, mais c'est assez génial. Et de revoir tout ce que j'avais vu avec lui, ça m'a fait très plaisir. Donc, déjà, on va le voir dans House of the Dragon quand ça va sortir. On le voit, il joue Corbin O'Brien en 2016 dans Snowden. Alors, un film que j'ai beaucoup aimé, mais pareil, quand on arrive à comprendre ce que ça fait mal à la société. Il joue 7 épisodes en tant que Mycroft Holmes dans Elementary. Moi j'ai adoré cette série et il joue très très bien. C'est un très bon Mycroft je trouve. Bien entendu, on le trouve pour le même rôle que dans No Way Home, dans The Amazing Spider-Man en 2012, où il joue le rôle du lézard, le docteur Kurt Connors. Notre ami fait partie aussi du casting de Harry Potter et les reliques de la mort, première partie uniquement, où il joue Xenophilius Lovegood. Donc ça c'est en 2010. Il va jouer dans un autre opus de Hannibal Lecter qui est Hannibal Lecter Les Origines du Mal, où il joue Brutus en 2007. Il joue dans le 51e État où il joue Iki en 2001. 51e État aussi, un film qui permet de cogiter sur notre société, sur tout un tas de trucs comme ça. Et il joue Spike en 99 dans Coup de foudre à Notting Hill. Oui, qui change beaucoup. On croirait pas hein, que je revois ce genre de film. Mais si, moi j'ai beaucoup aimé en fait. Allez, on passe à Matthew Good qui joue Morton. Alors lui, je l'ai vu dans 2 trucs. Il a fait 3 épisodes dans The Crown en 2017. Donc je sais plus quelle saison c'est, si c'est la première ou la deuxième. Où il joue Tony Armstrong-Jones. Et il a joué aux côtés de Benedict Cumberbatch. Il joue Hugh Alexander dans Imitation Game, et je crois que j'ai oublié de vous parler de ce film quand on a fait la revue avec Benedict Cumberbatch dans Spider-Man No Way Home. C'est pas grave. C'était un film génial, mais génialissime, Imitation Game. Ensuite, l'amiral Kitchener, joué par Charles Dance. Alors là, cet acteur-là, j'adore. Il joue Lord Mountbatten pendant 5 épisodes dans The Crown, encore. Il joue Lord Dudley dans The Mystery of the Dragon Seal, hein, la légende du sceau du dragon, en 2019. Il joue dans Godzilla 2 en 2019 aussi, Roi des monstres, où il joue Alan Jonah. On va le trouver en tant que Thomas dans Underworld Blood Wars en 2016, en tant que Frankenstein dans Dr. Frankenstein en 2015. Bien entendu, il a les 27 épisodes de Game of Thrones où il joue Tywin Lannister. On le trouve aussi encore une fois dans Imitation Game. Comme quoi, il y a des castings parfois, c'est pas mal. Où il joue le commandant Denniston. Bien sûr, en 2012, on le trouve dans Underworld Nouvelle Ère où il joue toujours son rôle de Thomas. Je me rappelais pas du tout, mais il joue Benedict dans Last Action Hero en 93. Alors bon, 93, hein, on passe de 2012 à 93, donc son face était beaucoup plus jeune. Mais bon, d'habitude, j'arrive à faire attention. Et en 86, je l'ai vu aussi dans Golden Child, l'enfant sacré du Tibet, où il joue Sardo Numspa. L'enfant sacré du Tibet, c'est celui avec Eddie Murphy. Emily Oxford, la femme, la malheureuse femme, Alexandra Maria Lara, inconnue au bataillon. Valérie Pachner qui joue Mata Hari, pareil, jamais vu. Daniel Brühl, ça c'est un nom allemand parce qu'il y a un umlaut, donc c'est Brühl. Eric Jan Hanussen, c'est un des espions. Il joue Zemo dans Captain America Civil War en 2016. Et il joue le Martin Kreutz, le frère de Cecilia Kreutz, je sais plus, la fille, dans La Vengeance dans la peau en 2007. Donc si vous arrivez à vous remettre en place, là, il joue le frangin. Mais il est où ma soeur? Mais il est où ma soeur? Mais il est où ma soeur? Il arrête pas de faire chier Jason Bourne avec ça. Ensuite, Joel Bassman qui joue Gravilo Principe, jamais vu. Todd Boyce qui joue Dupont. Alors là, lui, par contre, je l'ai vu. Il joue le juge dans Le Crime de l'Orient Express en 2017. Toujours cette Agatha Christie, très bien. Il joue un annonceur dans Les Animaux Fantastiques en 2016. On le voit dans The Crown, encore une fois, mais il fait qu'un seul épisode. Il est général de USAF, US Air Force.
On le voit aussi dans un épisode où il joue Nelson dans la série Sherlock, joué avec Benedict Cumberbatch en 2012. Il joue, alors accrochez-vous parce que ce film là aussi je l'ai regardé. Je vous ferai pas de chronique dessus parce que je vais dire que du mal, ça m'a fait chier. Charlie et les chocolateries. Alors bon, je l'ai regardé, mais en même temps, j'aime pas Tim Burton. Enfin bon. Et pourtant, j'ai vu plusieurs de ses films, mais je m'aperçois que c'est vraiment. J'aime pas ce qu'il fait. Juste, j'aime pas. Euh, je reconnais le côté génial du gars, mais Tim Burton, j'aime pas. Donc il joue un TV reporter là-dedans et dans Spy Game Jeu d'espion, ah oui c'est parce que parfois j'ai les titres en anglais et en français en même temps, où il joue Robert Aiken en 2001. Spy Game Jeu d'espion, pour ceux qui pourraient s'en rappeler, c'est un truc qui parle justement d'espionnage avec un duo monstrueux d'acteurs, Robert Redford et Brad Pitt, enfin un truc de fou. Et le film est super bien foutu, moi qui adore justement tous ces films qui parlent des trucs dégueulasses que la CIA peut faire et qui sont en général très vrais, donc voilà. Voyons, Barbara Drennan, c'est celle qui joue Sophie, la duchesse de Honenborg. Jamais vu nulle part. Ron Cook, c'est celui qui joue l'archiduc François Ferdinand. Je l'ai vu, alors là, j'ai fait ah ouais, mais c'est en préparant la chronique, c'est pas en voyant le film. Il joue dans une série que j'adore, qui s'appelle The Witcher. Et donc dans la première saison en 2019, il est dans le 6ème épisode. C'est lui qui joue la version humaine du dragon. Voilà, ouais, fallait le rapprocher. Et un petit truc spécial pour notre dernier acteur dont je veux parler, parce que c'est une des curiosités du film de mon point de vue. D'abord parce que je ne l'ai pas vu sur le moment, je l'ai pas vu du tout. J'ai pas fait gaffe. C'est que Tom Hollander, donc ça c'est l'acteur, qui est pas très connu parce que lui, enfin pas très connu. Moi je l'ai vu dans Mission Impossible Rogue Nation où il joue le Premier ministre anglais. Et je l'ai vu dans 2 Pirates des Caraïbes, Jusqu'au bout du monde et le coffre maudit où il joue Cutler Beckett. Voilà, c'est tout. Mais dans Kingsman, première mission, le gars a fait le roi George, le Kaiser Wilhelm et le Tsar Nicolas. Le gars a fait les 3 rôles. Alors bon, je sais avec les techniques machin, on peut arriver à mettre une seule personne 3 fois dans la même scène. Mais je veux dire, le gars fait les 3 rôles. Et il a fallu que j'ai les 3 photos les unes à côté des autres sur l'écran pour dire ah ouais c'est le même. Alors qu'en fait, pendant que je regardais le film, j'ai rien vu. Donc voilà, petit truc vachement sympa sur Tom Hollander qui fait très très bien les 3 rôles en question. Donc voilà, ce film est vraiment très bien. Encore une fois, vu qu'on est le 9 janvier, je pense que vous pouvez. Ouais, il va rester encore au moins 3 ou 4 semaines à l'affiche. J'ose espérer. Ça va dépendre d'où vous êtes en France. Si vous êtes en région parisienne, vous êtes tranquille. Si vous êtes dans une grosse ville, vous êtes à peu près tranquille. Par contre, c'est vrai que si vous êtes à Souvigny, au fin fond de l'Allier, ça va être un peu plus compliqué. Mais bon. Allez-y, là aussi vous allez perdre ni votre temps ni votre argent, quel que soit le tarif que vous allez pouvoir payer pour faire ça. Et ben voilà, on a fait le tour, je trouve que c'est pas mal, on a vu des choses sympas, je n'oublie rien, très content d'avoir vu ce film, et comme je vais reprendre le point important que j'ai envie de souligner dans ma chronique, j'espère vraiment qu'ils vont nous faire justement des suites. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est de voir Kingsman Seconde Guerre mondiale, Kingsman versus la guerre froide, le Vietnam ou des choses comme ça. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.